moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se perdre dans beaucoup de domaines, se poser des questions dans tous les sens, interpréter les événements à notre manière. Mais il a écrit un livre, le Seigneur, qui s'appelle la Bible, qui est la même pour tout le monde, le best-seller du monde entier du reste. Hein. C'est toujours le livre le plus lu dans le monde. Et jamais personne n'a pu détruire ce livre. Et la Bible nous dit ceci, elle nous dit, je reviens pour installer mon royaume. C'est ce que nous dit l'Écriture. Le prophète Zacharie a même annoncé qu'il poserait ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc, vous voyez, l'incarnation du Tout-Puissant, il a des pieds. Vous allez me dire, bah oui, Jésus avait des pieds. Oui, mais il a des pieds. Dieu s'incarne en Christ et ses pieds vont se poser de nouveau sur la montagne des Oliviers. Si vous n'avez jamais lu Zacharie 14, lisez ce chapitre avec la révélation de cette année. Et il revient parce qu'il n'a jamais changé d'avis. Il va établir son royaume. Son royaume sera composé de toutes les nations, mais son trône se trouvera à Jérusalem. Alors, au milieu de tout ce qu'on vit, il ne faut jamais perdre cette vision du royaume et se dire, eh bien, remercions Dieu parce qu'il a besoin de nous aujourd'hui en tant que témoins et en tant qu'instruments pour que son royaume s'établisse là où nous sommes, au travers d'un corps. Et les corps ont beaucoup de formes. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, elle n'a pas qu'une forme, elle a beaucoup de formes. Et ouvrons nos cœurs à... Demandons à recevoir la révélation de ce qu'est l'Église. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ecclésia, si vous n'avez jamais entendu parler de l'ecclésia. Hein, c'est cette Église des croyants des nations et qui est reliée évidemment avec les Juifs messianiques. Et cette ecclésia, c'est pas l'Église dont on a entendu parler pendant des années avec une liturgie, c'est pas cette Église-là. C'est un terme qui vient du IIe siècle, hein, du 1er siècle, là où, quand Jésus vivait, et qui, quelque part, veut dire, c'est ce lieu où, du temps des Romains, on prenait des décisions gouvernementales. Alors, ce n'est pas une mode que de dire aujourd'hui, nous allons gouverner au travers de la parole prophétique. Moi, ça fait presque un petit peu peur d'entendre ça, parce que ce n'est pas nous qui allons gouverner, premièrement, c'est Christ qui amène son gouvernement au travers de nous, au travers d'hommes et de femmes, je reviens au premier verset, qui ne font rien par rivalité ou par vaine gloire, mais qui ont saisi l'importance de l'humilité et de considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire rester toujours enseignables et se dire que les autres ont une responsabilité de nous amener leur révélation. Comme moi, je vous amène les miennes, mais un jour, c'est peut-être moi qui vous écouterai. Et grandir ensemble. Et c'est en cela que le royaume peut commencer à s'établir. Alors, la gouvernance, elle vient principalement de prieurs, de guetteurs, de veilleurs qui écoutent Dieu. Moi, je fais beaucoup le lien, je ferai peut-être plus tard, quand j'aurai sur d'autres domaines, nous pourrons aller ensemble, mais je fais beaucoup le lien entre le guetteur et celui qui va être un instrument pour voir, entendre et comprendre ce que Dieu veut dire concernant son royaume et concernant ce qu'il veut dire à ce monde. Il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de tours de guetteurs, et les guetteurs n'entendent pas tous la même chose. Et on a besoin d'entendre, pas qu'une voix, mais beaucoup de voix de ce que les guetteurs entendent et les mettre ensemble pour qu'on puisse ensuite avoir une vision plus large et une compréhension plus large de la parole prophétique. Moi, j'écoute les Américains, j'écoute les Japonais, j'écoute les Chinois. Et c'est parfois étonnant de se dire, tiens, on entend tous la même chose en ce moment. Ou pas, on n'entend pas du tout la même chose. Et c'est intéressant de ne pas entendre la même chose aussi. Alors, nous nous formons, et moi, j'aimerais juste que vous puissiez bien comprendre que Dieu, il installe les fondements de son royaume au travers de nos relations. C'est nos relations dans un corps, et là j'insiste, hein, parce que lorsque nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et si vous n'êtes pas baptisé, c'est jamais trop tard pour le faire, je parle
d'être né à nouveau et baptisé, parce que ça, ce sont des doctrines de base de la vie chrétienne. Et à partir du moment où vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé seulement pour vous, vous êtes baptisé pour vivre dans un corps. Et c'est face à ce corps local, c'est cette communauté humaine que l'Esprit Saint va mettre autour de vous, vous allez choisir pour aller y vivre votre foi, et c'est au travers de cela que vous pouvez mûrir. Alors, il établit son royaume au travers des familles naturelles et des familles spirituelles. Et je trouve très intéressant d'y penser. Peut-être c'est une évidence pour vous, mais je peux vous dire que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et qu'il établit, en parlant de Dieu et en parlant de l'extension des cieux, puisqu'il est le Père des Lumières, il est le Père qui vit dans les cieux des cieux. Hein. Eh bien, ces cieux, la terre en faisait partie. Puis il y a eu séparation à cause de la chute. Aujourd'hui, Jésus nous dit, moi je reviens pour que tout soit rassemblé sous mon trône, sous mon gouvernement. Donc, nous pouvons comprendre que, en tant que guetteur, eh bien, saisissons que les cieux des cieux et la terre sont en train de vivre une restauration, sont en train de vivre une réunification. Il y a quelque chose qui va être un en Christ. Toutes choses vont être, si vous lisez le chapitre 3 du livre des Actes, vous pouvez le lire dans ce passage que je ne vais pas prendre, mais vous pouvez aller le rechercher, où tout va être ramené sous le gouvernement de Christ. Et que nous vivons dans ce temps de la restauration et de la réunification. Alors vous allez me dire, eh bien là, ce qu'on est en train de traverser, eh bien oui, évidemment, eh bien oui, c'est une attaque démoniaque. Et si vous lisez Apocalypse 12, vous allez le comprendre. Le diable est descendu avec une grande colère et il va essayer de, je vous le dis en français courant, détruire et éliminer, tuer tous ceux qui bougeront. S'il peut le faire, il le fera, il détruira les chrétiens le plus qu'il pourra. Il est descendu avec une grande colère et il veut détruire le peuple de Dieu. C'est ce que dit Apocalypse 12. Vous savez, les chiffres sont toujours extrêmement importants. Si vous lisez ce passage, vous comprenez bien pourquoi. Et ce que nous vivons aujourd'hui, on pourrait peut-être commencer à parler de tribulation. En tous les cas, pour moi, c'en est une, ce que nous traversons. Ce n'est pas un moment agréable. Et je vois vos visages et je sais très bien que vous en avez conscience. Je vois vos têtes. On n'est pas en train de « Wouhou, youpi, bonne année ». Non, on est en train de se dire ce sont des temps difficiles qui sont pour nous un apprentissage. Nous allons apprendre beaucoup de choses concernant là où nous en sommes. Et si ça fait plus de 2000 ans que ça dure et que Jésus revient bientôt, il y a bien un moment donné, il va revenir. Ouais. Alors, tout comme Jésus a bâti son royaume sur la révélation de Pierre, quand Jésus demandera à Pierre, « Pierre, qui suis-je » Peut-être, c'est une question, il me semble, que Dieu pose à pas mal de personnes cette année 2021. Nous, il nous l'a posé dans notre communauté chrétienne de l'Abri. Où est le roi des Juifs? Les rois mages posent cette question à Hérode, et Hérode repose la question au roi mage pour savoir, lui, pour avoir les renseignements pour le massacrer s'il pouvait. Les rois mages, eux, posent la question à les mages, rois mages, en tous les cas, posent la question à Hérode, ils cherchent à savoir, ils savent. Mais nous, il nous pose cette question aussi, le Seigneur. Où est le roi des Juifs? Où se situe ton cœur par rapport au roi des Juifs? Où se trouve-t-il dans ta vie? Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que ce roi des Juifs, il est donc bien question d'un royaume, pas question d'église, il est question d'un royaume. Et ce royaume dont il sera le roi de tout l'univers, de toute la planète, de tous les cieux, est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, on monte dans une maturité en 2021. On monte dans des questions qui nous paraissent anciennes, qui nous paraissent avoir été des questions qui nous ont déjà été posées. Mais vu que nous avançons dans des cycles, on n'avance pas en linéaire dans la pensée divine, on avance en cycle, en cercle. Et vous remarquez que les fêtes de l'Éternel, que les saisons, ce sont des cercles qui recommencent et qui recommencent, mais qui ne sont jamais les mêmes.
Vous vivez des hivers, mais ce n'est jamais les mêmes. Vous vivez des étés, mais ils ne se ressemblent pas. Vous vivez des automnes, mais c'est toujours différent, parce que vous grandissez, vous maturez, vous avancez dans votre vie chrétienne. Eh bien, la même chose, cette question, où est le roi des Juifs? Jusqu'où se situe ton cœur par rapport au roi juif? Parce que nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit, il faut que tu sois clair avec Israël. Il faut que tu sois positionné, aligné, que tu saisisses l'importance de saisir tes racines hébraïques. Tu ne peux pas vivre dans mon royaume si tu n'as pas les valeurs et les fondements de mon royaume. Le roi du royaume de Dieu est juif. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Alors pour certains, c'est une évidence, et je vous ennuie peut-être un petit peu parce que vous le savez par cœur, mais dites-vous qu'il y a des personnes qui se connectent qui n'ont pas ces révélations-là. Et donc, c'est important de redire aujourd'hui, oui, nous avons besoin de nous situer. Jusqu'où se trouve notre cœur? À quelle proximité se situe-t-il de ce roi, pas seulement juif, mais roi de l'univers, qui a une capacité d'aimer toutes les nations? D'ailleurs, dans le plan des cieux, dans le, on va dire, ne parlons pas d'astrologie, s'il vous plaît, il n'est pas question de ça, mais vous savez que dans le ciel, il y a un plan de toutes les étoiles qui annonce le Sauveur Christ depuis toujours. Hein, il y a un plan dans le ciel que justement, les gens de Babylone savaient lire, et Daniel a appris à lire, et lui aussi est devenu un maître ensuite pour enseigner dans ces domaines-là. Et bien c'est comme ça que les mages ont pu certainement saisir et comprendre qu'il y avait une étoile très, très, très particulière, et que cette étoile, eh bien, elle n'était pas comme les autres, et qu'elle avait un nom. Et dans le plan de Dieu dans les cieux, cette étoile polaire s'appelle le désir des nations, c'est son nom. Je ne vous parle pas, je vous le redis, d'astrologie, je vous parle du plan de Dieu dans les étoiles. Et si vous avez jamais lu quelque chose à ce sujet, vous pouvez toujours aller taper sur Internet « Testimony of the Stars ». Donc ça s'appelle, alors vous ne l'avez pas en français, c'est en anglais, hein, mais ça s'appelle « Le témoignage des étoiles » et c'est un chrétien qui a fait des recherches et qui vous explique tout le plan de salut dans le ciel, qui ensuite a été pris, perverti et réutilisé par les Égyptiens, par aussi les Irakiens, si je me souviens bien, parce qu'on a vu ça aussi en Irak, peut-être pas en Irak, en Turquie. Et en tous les cas, ça a été repris pour ensuite faire de l'astrologie, ce qui n'a rien à voir. Pour vous dire, vous avez entendu parler, là, il n'y a pas très longtemps, de cette fameuse convergence qui amenait une étoile incroyable, qui annonçait quelque chose de très fort dans ce temps dans lequel nous sommes. Eh bien, ce sont des signes. Lisez-les. Parce que du temps de Jésus, il savait les lire. Alors, je reviens sur mon sujet en disant, Pierre a reçu cette révélation impressionnante. Jésus lui posant la question, qui dis-tu que je suis? Je suis qui pour toi? Pierre est juif, hein, il n'y a pas besoin. Il sait que Jésus est juif, mais il répond ceci, c'est quand même impressionnant. Il lui dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et alors, les assemblées, les églises d'aujourd'hui, eh bien, elles ont besoin d'être établies sur ce fondement du royaume de Dieu. Donc, nos cœurs ont besoin aussi d'être établis sur ce fondement-là. Je vais aller sur l'idée que l'Église, c'est une relation, ce n'est pas une religion. Ça aussi, pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, c'est une explosion. Et il nous a été dit que cette année allait être une année d'explosion pour certains. Un certain nombre de personnes, le paix, signifiant lettre hébraïque, hein, je suis toujours sur cette lettre paix du 80, veut dire aussi explosion, le P de l'explosion. Eh bien, c'est une explosion lorsque la révélation nous est accordée. Sachez qu'on ne sait rien par nous-mêmes. Donc, ne soyons pas orgueilleux en nous-mêmes de dire oh, tout ça, je le sais. Mais humilions-nous et disons au Seigneur, merci de me l'avoir révélé. Parce que, exactement comme Pierre. Pierre, il a eu ses reniements juste derrière, hein, parce qu'il avait un cœur qui n'était pas justement propre à ce moment-là. Et Jésus s'en occupera de son cœur. Et il priera beaucoup pour Pierre, pour qu'il ne perde pas la foi, d'ailleurs. Et nous prions aussi, nous, les uns pour les autres, pour que nous ne perdions pas la foi. Parce que ça pourrait arriver avec tout ce qui se passe. Et finalement, Jésus dira à Pierre, Pierre, ce que tu sais, ce n'est pas par toi-même que tu le sais. Hein. C'est parce que l'Esprit Saint, le Père, te l'ont révélé. C'est grâce à eux que tu sais ces choses. Alors nous, la même chose. On a cette grâce aujourd'hui. Tout le monde ne l'a pas. Prions pour que d'autres puissent l'entendre. Mais en aucune manière, l'Église est une religion.
L'Église est une affaire de relation, exactement comme le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit d'enfant, il faut passer adolescent. D'adolescent, il faut devenir père et mère. Il faut garder cet esprit de famille en nous disant, mais nous sommes appelés à entrer dans une relation familiale. Vous savez, pendant des années, moi j'ai vécu dans des églises où on avait nos familles naturelles et on les aimait, on les choyait, c'était normal. Et puis, on les chérissait. Et puis, l'église, c'était un système. Ministère, gens établis, autorité. Il n'a jamais été question à cette époque-là de père, de mère, de notion de famille. Et ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Pour certains, en tous les cas, c'est tout nouveau. Pour d'autres, un petit peu différent. Mais moi, j'appuie sur cette idée. Demandons au Seigneur de changer totalement nos structures intérieures de pensée et de voir l'Église comme une famille. De nous comporter comme si c'était notre famille. Ta famille naturelle n'a pas plus d'importance que ta famille spirituelle. Les deux sont importantes. Et que c'est tout un réapprentissage qu'il faut avoir. Comme il y a un père et une mère qui ont autorité dans un foyer, et bien dans une communauté chrétienne, un père et une mère ont autorité, mais ce sont des personnes qui sont des pères et des mères. Et on a besoin d'un grand lavage et nettoyage, peut-être une réinitialisation de notre téléphone intérieur, de nos pensées, de notre façon de voir les choses. Parce que nous avons été tout de même formatés, pour certains en tous les cas, qui ont un certain âge, à cela. Et merci Seigneur, il nous a accordé cette révélation. L'Église n'est pas une religion. Et la vie d'une Église, elle n'est pas régie par des lois ou par des règles. Là encore, il faut demander à l'Esprit Saint de faire un grand nettoyage. L'Église n'est pas régie par des règles et par des lois. Regardez tous les mouvements monastiques, hein, ils ne sont pas tenus, c'est très compliqué. Tout ce qui était régi par des règles et des lois, ça ne tient pas. L'Église, elle est régie par son cœur. C'est notre cœur. La grâce de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et si nous aimons Dieu sur le fondement de l'amour et de la grâce, nous sommes au bon endroit. Mais si nous aimons Dieu sur le fondement de la loi et des règles, nous sommes au mauvais endroit. Et là, Satan va pouvoir nous détruire parce qu'il est bien meilleur que nous dans le légalisme. Donc, attention à cela. Je vous donne 30 secondes pour y réfléchir. Certaines personnes, elles vivent par Internet. Alors, il n'est nullement question de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Mais je parle des années passées, bien avant ce confinement. Je voyais un certain nombre de gens qui vivaient leur vie chrétienne par choix. Internet. Moi, j'ai ouvert un site, j'ai ouvert un Zoom depuis des années. Nous avons offert d'avoir des relations pour que d'autres qui sont dans des déserts spirituels, des endroits où il n'y a rien, personne, des personnes qui meurent, qui perdent la foi, nous avons responsabilité de tendre une main et de dire nous sommes une famille, on t'offre ça. On ne peut pas t'offrir plus, on n'a pas de jet privé, on n'a pas de téléportation, mais on peut t'aider. Donc ça c'est juste. Je ne vais pas aller là-dessus. Hein. Mais il y a certaines personnes qui, par choix, ont décidé de ne pas vivre la communion fraternelle, de ne pas vivre dans une assemblée, de ne pas vivre avec les autres, mais de vivre seul. Eh bien, moi je vous dis, c'est un mauvais chemin. Et c'est un chemin qui, aujourd'hui, ne sera plus praticable et qui va amener on va dire, une mauvaise transformation. Et vraiment, je vous conseille de ne pas faire cela. Et je vous conseille d'y faire attention. Et puis, il y a bien entendu cet esprit grec hein, qui est encore plus ou moins là chez beaucoup de gens et qui cherche les nouveautés. Alors, on va sur tel site, tel machin, parce qu'on veut savoir quelle est la nouvelle parole. Là encore, je vous conseille de ne pas suivre ce chemin-là, ce n'est pas le bon chemin. Tu peux devenir un expert, une personne très capable, remarquée dans un secteur, même dans l'Église. Hein, voilà. Mais tu peux être un ministère bien formé, rempli de connaissances, rempli de bonnes choses. Mais si ce n'est pas Dieu, par son esprit, c'est pour ça que ce cours s'appelle « Marcher par l'esprit », si ce n'est pas l'Esprit Saint qui a
pris son aide, son habitation, qui vit en toi et qui a pris ton cœur et ta vie pour lui être ce qu'il désire être en toi, et que toi, tu conformes ta pensée à ce que lui te demande de penser, ça c'est tout qu'on va dépenser. Si ce n'est pas cela, tu peux être très compétent, tu peux être très bon, tu peux avoir beaucoup de savoir, mais ce n'est pas Dieu, ça ne marche pas, ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc, soyons attentifs à cela. La religion peut offrir beaucoup de choses, mais c'est qu'une religion. Et je crois que la réinitialisation dont il est question depuis plus de 2 ans pour les églises, les assemblées, ceux qui en tous les cas essayent d'écouter l'esprit prophétique, eh bien le Seigneur nous dit, moi je cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je cherche des amoureux de moi, de mon royaume, de ma vie. Je cherche des personnes qui m'aiment passionnément, qui vivent pour moi, qui ne vivent pas pour eux, qui vivent pour ce que moi je leur offre, ce que je suis pour eux. Moi, c'est ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est que nous pouvons vivre dans une relation proche, profonde, une relation qui nous amène à nous unir, à entrer dans une communion et à la fois avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu. Il faut chercher cela avec les autres. C'est en cela que notre cœur a besoin de tellement de transformation. Alors, j'ai terminé aujourd'hui, mais je voudrais quand même faire une prière pour qu'on puisse ensemble, voilà, j'ai mis mes prochains cours là qui sont affichés, mais j'aimerais faire cette prière avec vous ce soir. Je prie, Seigneur, que nous, on remettra la vignette tout à l'heure, mais je prie que nous puissions décider dans cette année qui s'ouvre de laisser l'Esprit Saint prendre toute la place qui lui revient et de décider avec lui de rencontrer ce Dieu qui va nous transformer totalement. Parce que cette rencontre surnaturelle avec Dieu que nous refaisons, et ce sont des rencontres que nous refaisons à chaque fois, c'est cela qui nous fait mûrir, qui nous fait grandir. Mais que nous puissions aussi prendre cette décision d'aller chercher chez l'autre ce qui va nous embellir, d'aller puiser, creuser chez l'autre ce que nous ne connaissons pas et qui va totalement nous bouleverser et nous transformer à l'intérieur de notre être. Moi, c'est un chemin que j'ai fait avec mes frères catholiques, c'est un chemin que j'ai fait avec mes frères messianiques, c'est un chemin que je veux continuer de faire avec ceux que l'Esprit Saint me permet de rencontrer. Et c'est en cela que je vous dis cette année, si une porte s'ouvre, franchissez-la avec cette ouverture de cœur, de vous dire, eh bien, rencontrons-nous et vivons une expérience ensemble de nous embellir les uns les autres, de grandir ensemble, de prendre du plaisir ensemble. Parfois, on peut avoir aussi, eh bien oui, bien sûr, on est français, quelques débats et quelques opinions un peu différentes, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est de ne pas se ressembler. Et je prie qu'on puisse en avoir la capacité. Non pas comme ces horribles débats à la télévision, on n'en peut plus d'entendre des gens parler les uns sur les autres, mais de prendre ce temps de s'écouter et de s'apprécier. Donc c'est avec cela que je vais terminer ce cours aujourd'hui. J'espère que nous allons nous apprécier et que nous allons voir le Seigneur nous transformer dans cette année. Je vous souhaite une très très belle soirée. Vous voyez donc les prochains cours, si rien ne change, on va les garder pour le 14, le 21, le 28 janvier. Nous nous retrouvons sur ce cours de bien grandir, bien vivre ensemble. Et je vous remercie en tous les cas d'avoir été avec moi et je vous souhaite une très très belle soirée. Alors sachez que ce n'est pas du tout ma chaîne, ça c'est la chaîne de l'Abri, l'assemblée à laquelle je fais partie, mais je viens d'ouvrir ma propre chaîne et si vous tapez Florence Maréchal, cherchez-moi, vous allez me trouver. C'est quand même pour le Seigneur.
et vous allez avoir le lien, parce qu'il est un petit peu encore compliqué à trouver. S'il vous plaît, abonnez-vous, vous allez beaucoup m'aider pour que je puisse moi aussi grandir dans la visibilité de ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui. Il est ce lien sur le groupe WhatsApp Réveiller les guetteurs. Vous aurez le bon lien pour aller sur ma nouvelle chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite.